Dans cette vidéo, nous allons évoquer quelques systèmes de machines à vapeur avant l'invention de la machine de Watt. Cela nous permettra de préciser la trajectoire d'innovation qui conduit à l'invention par Watt. En fait, avant son usage industriel, la force et les propriétés de la vapeur sont très peu utilisées, à part comme objet de curiosité ou pour réaliser des jouets. Parmi ces jouets, on peut trouver une illustration au Musée des Arts et Métiers avec cette petite machine qui s'appelle l'éolipé. Il s'agit d'un petit jouet constitué d'une sphère dans laquelle on met un peu d'eau. Il suffit de chauffer cette sphère par la petite chaudière en dessous et de produire de la vapeur. La vapeur s'évacue par le petit tuyau qui va propulser l'engin. La véritable émulation autour de la vapeur, autour de la pression atmosphérique, autour de la chaleur utilisée pour maîtriser cette vapeur date seulement du tournant du XVIIIe siècle. À l'échelle européenne, plusieurs savants s'intéressent au mécanisme de la pression atmosphérique et de la vapeur. On trouve parmi eux Christian Huygens, Gottfried Leibniz et l'inventeur français Denis Papin. En 1680, l'inventeur Denis Papin, qui est aussi un savant, qui a été formé comme médecin à l'université d'Angers, met au point le digesteur, qu'on trouve également dans les collections du musée. Ce digesteur est une marmite, et on peut dire d'une certaine manière qu'il nous rappelle les cocottes minutes d'aujourd'hui. Nous sommes ici devant la machine élévatoire à vapeur de Denis Papin de 1707. Son principe de fonctionnement est très simple. On a ici une chaudière qui produit de la vapeur. La vapeur est transmise par ce tuyau à ce cylindre, au sein duquel il y a un piston qui descend sous l'effet de la vapeur. Cette pression déplace de l'eau qui arrive par ce récipient-là, et l'eau est propulsée au sein de ce château d'eau. Il manque la dernière pièce de ce système technique. L'eau descend du château d'eau par pression et alimente les fontaines d'un jardin, notamment le jardin de Cassel, que Denis Papin a eu l'occasion de construire en Allemagne. Denis Papin a beaucoup voyagé à travers l'Europe. Il a échangé avec de nombreux savants contemporains et surtout il a inventé beaucoup de machines et de dispositifs très variés. Mais il ne s'est jamais associé avec quelqu'un susceptible de diffuser ses inventions. Et il termine sa vie dans la misère à Londres. Il est resté une sorte d'expérimentateur isolé, un inventeur, certes prolixe, mais qui n'est jamais devenu un innovateur ayant diffusé pleinement ses inventions. On doit en fait au mécanicien anglais Thomas Savery le premier usage industriel régulier de la vapeur et de la machine à vapeur. Savery s'inspire de ses contemporains et en particulier des inventions de Denis Papin. Sa machine, il l'invente et il la brevette en 1699 et va servir à protéger les mines et les mineurs dans les mines de charbon soumises à l'infiltration des eaux. La machine de Savery va servir à pomper de l'eau des mines et facilitera l'exploitation du charbon à cette époque. Cette machine fut d'ailleurs surnommée l'ami du mineur. Dans les collections du musée, nous avons une maquette de cette pompe de Savery, la pompe à feu dite de l'abbé Nollet. On peut rapidement présenter le système et son fonctionnement. Sur la machine de l'abbé Nollet, la pompe à feu de l'abbé Nollet, on trouve tout d'abord une chaudière qui va produire cette vapeur. On trouve deux tuyaux, un tuyau qui va conduire dans la mine et qui va servir à extraire l'eau de la mine, c'est ce tuyau ici qui se termine par un robinet ici. Un deuxième tuyau qui débute avec un robinet ici, qui monte le long de cette maquette, qui va servir à expulser l'eau qui a été remontée de la mine, et au centre, un réservoir qui va être utilisé de cette manière. La chaudière produit de la vapeur qui va être envoyée dans le tuyau ici et envoyée à l'intérieur du réservoir. Cette vapeur, créée donc mise sous pression, va servir à expulser toute l'eau contenue dans le réservoir et dans le tuyau qui remonte ici. On aura pris au préalable la précaution donc de fermer ce robinet et d'ouvrir celui-là. La vapeur expulse l'eau du réservoir par ce tuyau. Première étape du fonctionnement de cette machine. Deuxième étape, on ferme le robinet qui a servi à expulser la vapeur et on ouvre le tuyau qui va servir à extraire l'eau de la mine. La vapeur contenue à l'intérieur de ce réservoir va être refroidie par de l'eau froide. La vapeur se condense et produit ainsi un effet d'aspiration qui va servir à extraire l'eau qui vient de la mine qui est située en dessous. L'eau s'introduit dans le réservoir et on ferme ce petit robinet et on reproduit la première étape du processus, c'est-à-dire que la vapeur
va servir à nouveau à extraire l'eau qui a été remontée de la mine. Cette machine va servir dans les mines de Cornouailles, en Grande-Bretagne. Elle est appelée par les mineurs l'amie du mineur parce qu'elle va sauver l'exploitation de ces mines. Cette innovation ne se diffuse pas vraiment largement parce que cette machine ne permet pas en fait, d'extraire l'eau de manière à des grandes profondeurs. Elle est donc limitée, mais c'est une innovation qui va ouvrir la voie à d'autres innovations, en particulier celle de Thomas Newcomen. En 1712, l'anglais Thomas Newcomen va améliorer, va modifier la machine de Savery. Les brevets de Thomas Savery étant toujours en usage, les deux hommes vont s'associer. Or, Thomas Newcomen va conserver de la machine de Papin l'idée d'un cylindre avec en son sein un piston. Il va garder de la machine de Savery l'idée d'une chaudière séparée. La chaudière produit la vapeur qui va faire monter le piston, aidé par l'effet d'un contrepoids. La condensation va faire baisser par pression atmosphérique le piston dans la machine. Dans cette animation réalisée sous Blender, nous assistons au fonctionnement reconstitué d'une machine de Newcomen. L'ouverture de la soupape depuis la chaudière permet l'admission de vapeur qui va, dans le cylindre, augmenter la pression et élever le piston, provoquant ainsi un mouvement ascensionnel. Fermeture de l'émission de vapeur et ouverture de l'admission d'eau froide, ce qui provoque un phénomène de condensation. Aidé par la pression atmosphérique, le piston redescend. Enfin, l'ouverture d'une dernière soupape permet d'évacuer l'eau à la fin de ce processus. Le cycle se répète avec à nouveau admission de vapeur, élévation du piston dans le cylindre, et ainsi de suite. L'existence d'un contrepoids facilite le mouvement du balancier dans la machine de Newcomen. La machine de Newcomen donne 12 coups de piston par minute, contre 4 pour la machine de Savery. Elle permet de pomper environ 45 litres d'eau à chaque coup de piston. On estime sa puissance aujourd'hui, rétrospectivement, à environ 6 chevaux vapeur, contre un demi-cheval vapeur pour la machine de Savery. Et surtout, elle permet d'extraire l'eau, de pomper l'eau à 50 mètres de profondeur. Et donc il n'est plus nécessaire d'installer la machine au fond de la mine, contrairement à la machine de Savery. Certes, son rendement est un peu faible, environ 1%, mais elle sera sans rival pendant quasiment 60 ans dans les mines britanniques. Elle sera commercialisée à l'étranger, elle va être construite à plusieurs centaines d'exemplaires pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Elle participe pleinement des débuts de notre ère industrielle.